Ok, donc moi j'ai voulu démarrer d'abord par un... Alors moi là de mon côté je suis sur Logic Audio, pour ceux qui connaissent. J'ai voulu démarrer d'abord par de la lo-fi, en fait ce qu'on appelle du boom bap en vérité à la base, mais lente. Donc de la lo-fi, j'ai posé une première nappe on va dire. Et puis bon, j'étais parti comme ça dans ma tête. Et en fait très vite je me suis dit tiens, il faudrait que j'aille un peu plus loin. Donc j'ai posé un premier son qui me venait à la tête, un petit peu électro, shiny, sunny là, etc. Donc j'étais parti là-dessus, j'avais le son là, un son guitare qu'on retrouve dans le sampler, hein, tout simplement, de Logic Audio. Donc j'ai commencé à jouer, je me suis dit on va arpégier, arpégier c'est le fait de tananana, plusieurs notes comme ça. Ça a donné ça. Yo JB, What Gorillaz avec nous. Big up. Donc j'ai commencé comme ça. À la base, il n'est pas comme ça. Hein. Il faut bien comprendre. J'ai foutu de chez Output un movement. Ok. Mais si j'enlève tous les effets, vous savez, les compresseurs et tout, le son est tout mesquin, hein, il est tout petit. Hein. Ouais. C'est quand on fout des compresseurs dans la prod. Voilà. J'ai assisté d'un guitar rig. Les beatmakers, vous savez de quoi on parle. Du mouvement. Je joue avec le chorus ou pas. Voilà. Donc j'avais ça, je me suis dit tiens c'est bien, ça sonne un peu électro-positif et tout, parce que pour kicker, vous comprenez, il me fallait un truc positif, énergique. Dans le BPM, je suis resté à 120, ce qui me permet de faire un peu de trap, de l'électro-house à la Gambi, etc. Et je me suis dit bon, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit je vais le soutenir. Je vais le soutenir par un petit clavier à l'ancienne. Enfin à l'ancienne mais moderne, hein, on est d'accord? Donc sans le half-time, ça donnait ça. C'est pas qu'il y a une fausse note, c'est qu'avec le half-time, j'ai dû corriger la note. Donc j'avais ça en aigu. C'est comme ça qu'on fait de la zik aujourd'hui, c'est du pulse, on empile. Et je l'ai foutu en half-time. Et ça donne ça. Et quand vous avez les deux, vous imaginez, c'est toujours la magie hein, quand on mélange. On a un truc un peu sensible. Vous m'entendez bien au niveau du son, on est d'accord? Donc un truc qui se marie bien comme ça, sensible et tout. Alors cette partie-là, j'ai pris le clavier d'avant, que vous avez entendu, et je me suis dit tiens, je vais renforcer un peu le clin d'œil lo-fi, donc j'ai pris un petit beat boom bap, hein, que j'ai ralenti, et j'ai coupé un peu les fréquences basses, et ça donne ça en intro. Donc là on est sur une intro, c'est lent, c'est cool. Type lo-fi, vous mettez la pluie, les bruits vinylistiques, et vous avez l'ambiance. Donc on a la guitare qui rentre un petit peu là. Ok, vous avez compris le truc, hein. D'accord? On a une belle intro. Il y a de l'émotion. Il me reste 15 minutes. Donc je me suis dit tiens, j'ai ces éléments là. Et ben qu'est-ce que je peux faire? Si je veux créer un changement, vous connaissez, nous on est amoureux des batteries et tout ça. Donc j'ai mes petites batteries. Chez vous ça doit saturer un petit peu, c'est normal, parce qu'on aime bien ça. Mon petit kit de batterie, tout simple. Ok. Et donc j'ai commencé à sélectionner mes batteries. Et ça va sonner. Et si je lâche déjà le beat ici, j'ai mis des voix, petite autotune dans les voix, ok? Et oui, drum. Les beatmakers, vous comprenez comment on a fait la séquence. Et si je lâche, ok? Donc, ragaton afro à 120, voilà. Le ragaton c'est plus bas évidemment. Je jouais comme ça. Les basses vont bientôt entrer, on sent. On sent. Petite séquence émotion avec des effets. Donc pour faire monter l'intro, juste à la fin, séquence émotion et ce qu'on appelle du noise en bas.
du white noise. C'est ce qui fait comme ça. Donc on m'en a toujours dit que j'étais un super beatboxer dans la vie, j'imite bien les sons. Donc je me suis dit, bon, là, je viens de faire lo-fi, je viens de faire un petit truc, voilà, exactement, qui sonne positif, énergique et très ensoleillé. Je me suis dit, là, il faut que je surprenne clairement dans l'ambiance, que je puisse représenter évidemment les différents genres de kickers. Alors, il s'avère que moi, je viens de recevoir de mon côté les spots de pub de kickers qui viennent tout juste de sortir et que vous allez voir plus tard. Les spots, les vrais spots de pub, je dirais. Là, tout ce qu'on a, c'est les spots de pub liés évidemment au festival ou aux artistes ou à ce qu'on fait. Donc, j'ai pris les voix. La baseline de kicker, c'est d'abord kicker, le mot kicker. Et donc, le festival qu'on a, c'est Le Son est à nous, The Sound is Ours. Et la baseline de kicker, c'est Creation is ours. Je vous laisse bien méditer sur toute la dimension forte, believer, de la baseline. Et donc j'ai samplé ce truc là, ça a donné ça, ok, je l'ai joué, j'ai mis des effets, yes, les Elixa, on parlait de toi tout à l'heure, ok, et je me suis dit bon, j'ai ces voix là, je vais les mettre de côté, obligé, il faut que ça constitue une base refrain, on va dire. Hop là, vous me suivez toujours jusque là? Ça va, vous êtes là? Pas trop chiant le taf du beatmaker? Et là, je me suis dit, je vais rester sur le boom boom d'avant, ok? C'est celui qu'on avait avant, en fait, en vérité. J'ai juste mis des claps. Ok? Des claps. Comme ça, on rejoint les ambiances house ou speed électro sur le beat. On est toujours sur la même base d'avant, d'accord? Donc j'ai gardé la thématique musicale d'avant. Je suis juste passé par un Moog, d'accord? Donc à partir de la thématique guitare et tout, et ça donne ça. On est parti? Wouh, on le sent venir, hein? Ok, j'ajoute quelques éléments percussifs. Ok, alors ça, c'est important. Ces petits arpèges là, quand on leur fout du chorus, tout de suite on a une couleur de ouf. Donc je vous montre sans écho, sans effet ce que ça donne. Moi je l'ai pécho dans Infinity Vibes. C'est un petit logiciel qui coûte rien du tout. J'adore ce truc-là. J'en ai d'autres qui coûtent la patate. Hein. Donc, hop, à la base, on n'a que ça. J'ai fait ça avec... alors, non, c'est là, il faut que je vous la raconte. J'ai chopé un logiciel, les beatmakers, ils doivent connaître quelques-uns. Il y a un arpégiateur qui s'appelle Cthulhu. Je vous jure que c'est vrai. CTHULHUMFX. Cthulhu. Il m'a fait délirer. Et c'est lui qui fait ça. Ok? Je lui mets un Echo Boy. Une distorsion. Moi, j'adore mettre des sons, distorsion un peu partout, en fait, pour révéler le son. Pas trop, hein. Et alors, si je mets tout maintenant, ça donne ça. Wouh! Vous avez déjà oublié l'autre morceau, ah ouais? Donc, si je mets maintenant depuis le début, pour se rappeler des vibes qu'on a construites avant, d'accord, je reviens. Donc là, on a déjà une intro. Je vais lâcher les voix du refrain que je vous ai fait écouter tout à l'heure, reprise du spot publicitaire Kicker. Et on a le truc qui s'enchaîne bien. Yes, c'est le Kraken JB. Franchement, kiwi sucré, ça me fait plaisir. Si vous kiffez, dites-le. Ouais, bien sûr, Bello Betty, vive le club. Introduction. Comme ça, on est tous d'accord. Là, on a 3 genres qui sont passés. C'est reparti. Creation is ours.
Ok. Alors quand on arrive à ce moment-là, comme moi je viens du boom bap, on a toujours une petite culpabilité les boom bappers. Quand je dis boom bappers, ceux qui ont connu l'époque d'avant. Ça fait plaisir déjà que ça vous plaise le son, mais c'est pas fini. Donc comme il y a une petite culpabilité, on se dit eh ben on va essayer de quand même mettre à l'aise les gars comme moi avec ce qui se fait actuellement, la trap musique. Alors tout en conservant la même thématique musique, hein, qu'on s'entende bien. Hein. D'accord? Moi, j'ai toujours aimé les mélanges, les trucs comme ça et tout. Ok. Donc, j'ai gardé la basse Moog qu'on avait avant. D'accord? Je l'ai mise en aigu. C'est la même, hein? D'accord? C'est les mêmes notes. Et je garde la fin. Ok? Je lui mets une basse qu'on a dans la trap musique, hein, 808. J'essaie de pas trop monter, vous me dites si ça sature chez vous. Hein. Nous, on aime bien écouter fort. Et donc, évidemment, là, on part en trap. On est dans la même thématique musique. Ok. Alors, c'est intéressant. Vous vous rappelez le petit arpège dont je vous ai parlé? Je l'ai ralenti encore plus. Ce truc-là, et j'ai changé 2-3 notes. Obligé, il faut toujours des petites musiques qui touchent un peu le cœur en même temps. Ok, et j'ai rajouté ce truc-là. Pour soutenir le mouvement. Vous entendez? Toujours dans Infinity Vibe, je suis allé vite, je me prends pas la tête. Et donc, si je lâche la trappe, on est parti. Des petites voix. On capte la vibe? Il est 24, je vais faire vite. Je me suis dit obligé la vibe en ce moment, à partir de ce que j'ai, c'est la drill. J'ai les petites voix que je peux faire revenir. Après, je vous lâche le morceau en entier. Et il y a la drill. Tu joues avec les batteries, t'enlèves le dernier temps. Bon, c'est de la trappe en fait en vérité. Donc j'ai juste gardé mes voix pour appeler mon prochain refrain. Comme il est 25, franchement ça fait plaisir. JB, je vous fais écouter le morceau dans son entièreté maintenant avec toutes les différentes parties qu'il y a. Évidemment, après ça, en général, il y a du mix, il y a des choses encore à retravailler. J'ai même des mecs du ragaton qui veulent peut-être poser quelques petites phrases, etc. J'ai des mecs aux États-Unis qui veulent poser des petites phrases, etc. Je vous mets le morceau dans son entièreté, il est 25. Ça correspond à peu près au morceau avant que je vous dise au revoir. Alors, c'est parti. Hop. Et on s'écoute le morceau dans son entièreté après toutes ces explications. Et nos 500 vues et les 90 kicks. Je crois que je suis riche, là, j'ai reçu de l'oseille. 90 kicks, ça fait combien ça déjà? La multiplication, c'est quoi la division? Je crois que c'est dans 10 euros. J'ai gagné 10 euros avec mon live stream. C'est plus que YouTube, wesh. Allez, je vous fais écouter ça. Vous avez le droit de danser, vous avez le droit de kiffer, vous avez le droit de pas kiffer. C'est que de la zik. Big up à vous tous. Le festival démarre. Wouh, 110 kicks. Aïe, c'est combien 100 kicks? Wouh. Je fais de la place pour Stah. Et là, on a la petite boucherie qui va rester en tête. Big up à Kicker. Woo! Big up Window. Ah ouais, Bello Betty la Corée, wesh.
JFKM est là. Il m'a rendu les kicks que je lui ai donnés. Simer, JFKM. Et allez voir JFKM, c'est un petit peu, il rappe, il est du 7-8, il défonce. JFKM. Big up. Ouais, JB Simer. Vous faites péter le compteur là. 200 kicks. Je suis niche. 200 kicks. 20 €. Yes, Keper. Yo, Lino. Petit pont, on s'amuse. Eh, JFKM, il a redonné. Eh, Simer, JFKM. Bled Dub. Yo Nono. Window Live Simer. On vient d'avoir plus de 100 dons là, en je sais pas combien de minutes. On a 230 kicks. Franchement, ça fait plaisir. C'est de l'oseille. Moi, j'en ai pas besoin. D'accord? Ça me fait plaisir de ouf. Franchement, ça veut dire qu'il y a un truc qui tourne. Mais les artistes que vous entendez sur Kicker, ils en ont grave besoin. Soutenez-les. Il y a un truc à faire qui est important. Je le dis souvent aux users qui sont sur Kicker, qu'ils soient artistes ou pas. Et il y a un truc qu'il faut faire à tout prix. Il faut faire circuler l'app. Vous avez une fonctionnalité dans votre profil qui vous permet d'envoyer à tous vos contacts. Ça sert à rien de nous demander pourquoi ils n'avaient pas plus d'audience. La plupart du temps, c'est parce que vous n'avez pas assez d'amis sur vos comptes. C'est ça qui permet d'augmenter l'audience. Faites-le, rameutez les gens. Il faut s'organiser pour son art. Il faut attendre rien de personne. Kicker essaie de faire le max pour essayer de vous donner les outils. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Là maintenant, vous pouvez être rémunéré en direct. Donc circulez l'info. Ça se passe que de bouche à oreille maintenant. On essaie de faire le maximum de pubs, mais c'est que comme ça. Maintenant, les artistes sont rémunérés et je vous dis, ça rapporte plus que YouTube. Je peux pas faire moi plus que ça en fait aujourd'hui. Ça a été le sens de ce que j'ai fait dans la musique. Le reste, c'est à vous de jouer la partie. Je mets le refrain juste parce qu'il me reste 1 minute. Et je vous dis big up à vous tous. Big up à Kicker et big up à la team. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais. Je vous laisse avec Loveni, qui est juste après Secteur V. Ce sont des rappeurs qui sont jeunes, nouvelle génération, la relève. Ça sert à rien de criser les anciens. La relève, c'est la relève. J'en fais partie des anciens. Donc, et je suis fier d'ailleurs. Le seul truc qu'on peut faire, nous, c'est transmettre et donner l'amour comme on l'a reçu. Voilà. Prenez soin de vous. C'était un lancement officiel de festival. Une dernière info, d'accord? Je vous ai dit que j'allais le donner à la fin. On a Maes sur le festival. Et la semaine prochaine... Ouais, Maes, exactement. Maes sur le festival. Et la semaine prochaine, je vous annonce le même type d'annonce en mode super méga lourd. Donc, restez connectés. On est jusqu'au 28 ensemble. Jusqu'au 28, ça va bouger comme ça. Il y a plein d'artistes à découvrir. Restez ouverts. Je vous le dis, il n'y a pas que le rap. C'est Kicker, c'est pas que du rap, c'est toute la zik. C'est juste c'est fait par un rappeur avec des gens de la communauté, notamment des beatmakers qui étaient les premiers à me soutenir en fait. Donc, big up à vous tous, big up à la communauté. C'est facile de parler, c'est difficile de faire et nous, on les prouve tous les jours. Prenez soin de vous. Amour de ouf. Big up Kicker. À bientôt.